Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Comme tu peux voir, j'ai sur mon bureau un dictionnaire. Donc, sur les pages de ce dictionnaire, on retrouve forcément les colonnes d'écriture dans lesquelles, de temps en temps, il y a des petites images comme celle-ci. Je vais vous montrer comment réaliser de fausses pages de dictionnaire que vous pourrez intégrer aux signatures de votre junk. Je vais vous montrer différentes façons de réaliser vos fausses pages de dictionnaire. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une base unie. Alors j'utilise des feuilles de photocopieuse, donc des feuilles blanches de 80 grammes. Celle-ci est teintée avec de la chicorée, mais vous pouvez aussi utiliser des pages blanches. Je vous montrerai quelques exemples en fin de vidéo. Donc ici, j'ai choisi de travailler sur une base blanche. Donc j'ai tout simplement plié ma feuille en deux. Ensuite, pour avoir mon petit bord blanc tout autour de mes écritures, eh bien, je suis venue placer du masking tape à peu près un demi-centimètre. Quand vous venez placer votre masking tape, je vous conseille de ne pas trop insister pour le coller, pour éviter d'abîmer votre page, donc quand vous allez le décoller. Ensuite, vous allez avoir besoin de tampons texte. Donc ici, j'ai des planches de tampons qui viennent de chez Action. J'ai ici un carré de texte, un rectangle de texte. Celui-ci vient de chez Aliadine et celui-ci vient de chez Scrap Plaisir. Si vous n'avez pas de tampon écriture, vous pouvez réaliser vos pages en collage. Donc tout simplement en venant découper vos textes dans les magazines. Vous allez également avoir besoin de tampons. Alors là, c'est très large. Vous pouvez utiliser tous les tampons que vous avez sous la main. Ici, j'ai des tampons bois, donc fleurs, qui viennent de chez Action. Ce papillon vient de chez Action aussi. Ces planches de tampons-ci également. Donc, pour faire vos images, vous pouvez vraiment utiliser tous les tampons que vous avez sous la main. Essayez simplement donc que vos tampons ne soient pas trop grands pour dire que votre page soit cohérente. Encore une fois, si vous n'avez pas des tampons comme ceci, vous pouvez très bien réaliser vos pages de dictionnaire totalement en collage. Donc, vous découpez vos textes, vous découpez les petites images, vous venez les placer. Et ce que vous pouvez faire également, c'est photocopier votre collage pour pouvoir vous en servir plusieurs fois et ça donnera un petit côté industriel à votre création. Vous allez choisir les différents tampons que vous voulez utiliser. Donc ici, j'ai choisi une clé, une horloge, une montre et une fleur. Alors, vous pouvez très bien faire des pages à thème, donc uniquement des fleurs, uniquement des insectes, etc. Dans les dictionnaires, donc vous voyez bien que sur les pages, c'est un petit peu mélangé. Donc, vous pouvez soit faire des pages à thème ou alors faire des pages un petit peu, entre guillemets, débraillées. Vous allez également avoir besoin de post-it. Donc, je vais prendre un post-it. Une fois que vous avez placé vos tampons donc à la place dont vous avez envie qu'ils apparaissent, vous allez venir prendre votre tampon et le poser sur votre post-it. Donc ici, je pose ma clé et je viens plus ou moins plier ici. Voilà. Hop. Donc, j'ai plié la taille de mon tampon sur mon post-it. Je viens couper. Donc, mon tampon, je le voulais plus ou moins ici. Donc, je prends mon post-it. Et vous voyez, vous avez ici un large morceau de colle. Donc, je vais en couper un petit morceau, comme ça. Et je vais venir mettre le post-it à la place de mon tampon. Je colle cette partie-ci. Et la petite partie qui colle ici, eh bien, je vais venir la coller là, histoire que mon post-it reste bien collé quand je vais venir donc mettre mon texte. Et je vais faire ça sur tous les tampons que j'ai choisis. Une fois que vous avez défini donc les emplacements de vos tampons, eh bien vous allez prendre votre tampon écriture. Moi ici, je me sers de l'encre Archival Ink Watering Can. Et je vais venir donc tamponner mon tampon sur ma page. Voilà. Si c'est pas très bien tamponné, c'est pas grave. Hein. Donc, je fais un premier tamponnage. Et je vais continuer comme ça sur la totalité de ma page.
Voilà donc le résultat que j'obtiens. Alors comme vous pouvez voir, le tampon ne se tamponne pas très bien. C'est un tampon que j'avais eu d'occasion. Et c'est vrai que quand le tampon est arrivé, très franchement, il était dans un état, il était comme ça en fait. J'ai essayé de le laver plusieurs fois, savon, il y avait une huile aussi où on pouvait enlever facilement les taches d'encre. Mais bref, je m'en sers quand même parce que j'aime bien ce tampon. Donc voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez tamponné donc vos écritures, eh bien vous allez tout simplement venir, hop, enlever les masquages de vos images. Et maintenant, tout simplement, je vais prendre mes tampons. Donc ici en haut, j'avais la clé. Je la place correctement donc ici. Et je vais donc tout simplement imprimer les différents tampons aux différents endroits donc que j'avais dessinés au départ. Donc j'utilise toujours mon encre archivale et je viens donc dans l'espace que j'ai laissé faire le tampon de ma clé. Voilà le résultat que vous allez obtenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre des petites touches de couleur. Alors tout simplement au crayon, je vais venir mettre quelques petites touches de couleur sur mes tampons. Donc la clé, je vais la laisser comme ça, mais je pourrais très bien la repasser, pourquoi pas avec du marron. Mon horloge, je vais aussi la laisser comme ça. Par contre, je vais mettre un petit peu de couleur sur ma fleur. Et voilà, ma première page de dictionnaire est terminée. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever ici mon masking tape. Je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer donc d'autres façons de réaliser des pages. Voilà, vous voyez, si vous insistez un petit peu trop, votre masking tape va venir abîmer votre page. Donc, je vais l'enlever délicatement de ce côté-ci. C'est pas grave, hein, juste un petit peu de colle et votre page est refaite. Et voilà donc votre page. Je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça vous allez revoir. Voilà. Vous avez donc vos colonnes de texte avec vos tampons qui représentent donc les images. Donc je vais vous montrer une deuxième façon de réaliser vos pages de dictionnaire. Alors ici, tout simplement, je vais utiliser mon tampon texte donc carré. Maintenant, si vous n'avez pas de tampon texte carré, il vous suffit tout simplement de faire un matage et de venir imprimer donc de la forme dont vous avez besoin. Je vais donc imprimer mon texte juste ici. Je vais maintenant prendre mon texte ici qui lui est plus en longueur. Voilà. Donc, je nettoie toujours avec un linge mon tampon. Maintenant, je vais venir prendre un tampon fleur que je vais ancrer également et que je vais venir tamponner donc ici dans l'espace que j'ai laissé. Donc, vous avez la fleur, vous avez les explications qui sont ici. Maintenant, ici dans le bas, je vais également donc mettre des tampons fleurs pour avoir une page à thème. Voilà le résultat pour cette page. Donc maintenant, la dernière étape, c'est la colorisation si vous le souhaitez. Vous pouvez venir mettre un petit peu de couleur sur vos fleurs ou la laisser comme ça. Moi, personnellement, quand je travaille comme ça sur feuille blanche, je préfère ne pas coloriser. Donc, je vous ai montré la première façon de faire, donc plutôt avec des colonnes de texte. Ici, plus une page explicative, je dirais, et je vais vous montrer une troisième façon de réaliser vos fausses pages de dictionnaire. Pour cette dernière idée, j'avais envie de réaliser ce genre de page. Donc, ce sont des pages où on a ici tout un encadré. Et à l'intérieur de cet encadré, eh bien, on a différentes fleurs avec donc le nom de chaque fleur. On a ici donc des pages en version colorisée et on a des pages en version donc en noir et blanc. Je vais vous montrer plusieurs idées de pages, comme ça vous donnera aussi des idées pour réaliser les vôtres. Donc ici, on a des pages
uniquement bien avec des fruits. Donc toujours avec cet encadré comme ça à peu près 1 cm de la marge. Donc ici toujours ces pages sont colorisées. Je vais ici un autre genre de page. Donc une page sur les mammifères, donc toujours l'encadré à 1 cm du bord et donc différents dessins qui représentent le mammifère. Donc ça c'est une page à thème. Ici encore la même chose, mais sur le thème je dirais un petit peu plus industriel. Vous avez encore cette idée-ci, parce que parfois on a des planches de tampons où c'est le même personnage et qui est dans différentes positions. Et je trouvais franchement ça pas mal, donc de refaire une petite page de scène comme celle-ci. J'ai également celle-là, donc celle-là c'est sur des bateaux, toujours en noir et blanc. Et pour terminer, un autre exemple coloré, ce sont des oiseaux. Donc là, encore une fois, on refait l'encadré à 1 cm du bord. Et au centre, on va venir tamponner tous les tampons qui concernent les oiseaux que nous avons. Pour la réalisation donc de cette dernière page de dictionnaire, j'ai utilisé toujours donc une feuille de papier imprimante blanche. Cette fois-ci, je l'ai teintée donc à la chicorée. Je suis venue tout simplement la plier en deux. Ensuite, tout le tour de ma feuille, donc j'ai mesuré 1 cm et je suis venue donc tracer mon contour. Pour cette page, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté et je vais donc utiliser cette planche, donc cette tablette de tamponnage qui vient de chez Action. Parce que j'ai envie de retamponner à l'identique donc cette planche de tampon. Donc pour ça, je vais plus ou moins estimer l'emplacement de chaque tampon. Donc je suis tout simplement venue placer donc cette feuille juste comme ça et je vois donc les tampons en dessous. Donc ici, je regarde, je vois ce tampon-ci. Je viens le placer donc plus ou moins, c'est pas non plus... je replace comme ça ma planche de tampon. Et ensuite, je n'ai plus donc qu'à fermer le couvercle de ma tablette de tamponnage. J'appuie bien comme ça, les tampons donc viennent se coller à l'emplacement dont j'ai besoin. J'ouvre. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir mettre de l'encre et ensuite, quand je vais refermer, ça va s'imprimer sur le papier. Et si je vois que ce n'est pas imprimé assez correctement, je peux remettre de l'encre et réimprimer comme ça donc mes tampons au même endroit. Voilà donc le résultat que j'obtiens. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu plus. D'abord, je vais fermer mon encre pour qu'elle ne sèche pas. Donc, voilà le résultat que vous allez obtenir. Franchement, j'aime beaucoup. Une fois que ma planche de tampon est tamponnée, je vais venir mettre un petit texte juste ici. Pour ça, je vais utiliser cette planche de tampon et je vais utiliser ce tampon-ci. Uniquement permis numéro 52. Ça rappelle un petit peu les références dans les pages de dictionnaire. Quand vous avez des pages comme ça, vous avez un petit numéro ici. Donc pour ça, je vais utiliser l'encre Distress Ink Black So. Donc c'est un noir. Ici, j'ai tamponné en gris. Et donc, je n'ai mis de l'encre que sur la partie dont j'ai besoin. Et je vais venir l'imprimer donc juste ici dans le coin de ma page. Donc je vais garder un assez bon écartement. Et voilà donc le tamponnage. Alors je pense que mon encre est sèche aussi, décidément j'ai toutes mes encres qui ne fonctionnent plus très bien. Alors si vous n'avez pas ce genre de tampon, vous pouvez utiliser pourquoi pas des alphabets comme celui-ci. Ça c'est un alphabet qui vient de chez Action. J'ai aussi des petites lettres comme celle-ci, je ne sais plus d'où ça vient. Donc vous avez les lettres de l'alphabet, mais vous avez également les chiffres. Maintenant vous avez encore ce genre de tampon que je vais utiliser pour écrire ici dans le bas le numéro de la page. Sur les autres exemples que je vous ai montrés, vous pouvez également écrire le numéro de page ici juste dans le bas. Donc ici j'ai l'année, les mois et les chiffres. Eh bien je ne vais ancrer uniquement que la partie chiffres pour avoir le numérotage de ma page. Voilà donc pour cette dernière idée de réalisation de fausses pages de dictionnaire. Alors, je vais vous rapprocher comme ça, vous allez mieux voir. J'ai colorisé cette partie et cette partie-là, je ne l'ai pas colorisée. Comme ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de mettre des couleurs ou pas. Alors, pour faire ressortir les yeux des insectes, j'ai tout simplement utilisé un marqueur de peinture. Donc, c'est un Posca de couleur blanche.
Voilà donc le résultat que j'obtiens pour cette page. En début de vidéo, donc, la première idée, c'était celle-ci. Donc, les colonnes avec les différentes images dans les pages. On a encore vu cette idée. Vous pouvez également coloriser. Moi, ici, je ne l'ai pas fait. Et j'avais également fait cette page, donc avec des champignons. Et là, ici, avec un bouchon, je suis tout simplement venue le tremper dans mon pâte d'encre et je suis venue faire des taches. Ici aussi, ici, je ne l'ai pas faite. Et vous avez cette page-ci. Alors maintenant, une fois que vos pages pour faire vos signatures sont faites, il vous suffit tout simplement de faire votre... Donc, je vais ouvrir. Je vais mettre ma page que je vais ouvrir. Et je vais venir ici mettre ma dernière page. Et vous allez comme ça, pour former votre signature, mettre plusieurs pages. Une fois que vous avez assez de pages, vous ouvrez. Vous allez tout simplement venir percer 3 à 4 trous pour pouvoir coudre votre signature à la tranche de votre album. Donc c'est pour ça qu'il faut plier tout simplement vos pages en deux. Voilà donc pour cette petite idée pour votre junk journal. J'étais super contente de partager cette idée avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!